Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa grâce demeure avec vous. Que le Seigneur vous localise encore de vos différentes positions. Très heureux d'être en votre compagnie encore cette soirée. C'est avec beaucoup de joie que nous sommes là ce soir encore pour partager ensemble ce moment de qualité. Et je sais que le Dieu qui sait et qui voit toutes choses sera vous récompenser pour votre fidélité et sera vous bénir abondamment. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur chacun d'entre vous. Alléluia. Nous sommes à notre temps d'enseignement dénommé entre les mains du Seigneur, un temps de grâce, alléluia, un temps où Dieu veut nous enseigner. Et je crois que ce soir encore, nous serons édifiés par sa parole. Dieu nous bénisse abondamment. Shalom à toi, maman Marlène, que Dieu te bénisse. Sois bénie, ma fille Sylvia, que le Seigneur te couvre, que le Seigneur vous guide tous, que là où vous êtes, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre vous. Shalom à ta destinée, que Dieu te bénisse abondamment, que l'Éternel soit avec vous, que le Seigneur vous guide. Shalom à toi, maman Marie-Pierre, que Dieu te guide. Que Dieu soit avec toi. Shalom à toi, maman Heidi. Que Dieu soit avec toi. Shalom à toi, maman Justine. Que la grâce de Dieu comble ta vie et que Dieu intervienne à votre égard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Et que sa paix soit avec vous. Demeurez ferme, ayez foi en Dieu. 2023, dis à quelqu'un, c'est mon année. Alléluia. C'est ton année, Dieu te visitera. Shalom à toi, maman Gigi. Que la grâce de Dieu déborde, soit déborde dans ta vie. Que Dieu ouvre ta tête et que ta coupe déborde. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qui nous couvre, alléluia. Nous allons prier et confier cet instant entre les mains du Seigneur pour qu'il vienne nous faire du bien à travers sa parole. Shalom à ta maman Dominique, que la grâce de Dieu te distingue. Père, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Merci encore pour tes grâces, pour tes merveilles, pour tes bontés dans nos vies qui ne font que se multiplier, qui ne font que, Père, chaque instant être manifeste. Nous voulons te rendre hommage. Gloire à ton nom. Viens bénir cet instant. Viens bénir ce temps de qualité. Viens enseigner, apporter la lumière, Seigneur Dieu, dans nos vies à travers ta parole pour que nous soyons édifiés et restaurés. Que ton nom soit béni. Je peux que ce moment te soit soumis et que tout ce qui n'est pas de toi soit voué à l'échec. Prends le contrôle et viens nous visiter au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à toi, ma fille Sophie. Que Dieu te bénisse. Sois bénie, maman Odile. Que la grâce de Dieu repose sur chacun. Sois béni, mon Dieu, merci. Que le Seigneur vous visite et que sa paix soit votre partage. Alléluia. Nous sommes en train d'enseigner. Possède les portes de l'année. Alléluia. Possède les portes de l'année. Alléluia. Et je crois que le Seigneur te visite, te restaure et t'éclaire. Alléluia. Et je sais que tu seras encore édifié par sa présence, édifié, alléluia. Parce que l'Éternel vous guidera, alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth encore. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous verrons encore un second thème, alléluia. Les clés pour ouvrir les portes, alléluia. Les clés pour ouvrir les portes. Nous sommes en train de parler de posséder les portes de l'année. Et je crois que le premier jour, nous allons parler de comment posséder les portes de l'année, alléluia. Et hier, alléluia, mercredi, alléluia. Alléluia, mardi plutôt, nous allons parler de prendre possession, alléluia. Prendre possession, alléluia, des portes, alléluia. Et aujourd'hui, les clés pour ouvrir les portes, alléluia. Les clés pour ouvrir les portes, alléluia. Shalom à toi, mon révérend, le pasteur Mani. Que Dieu te bénisse abondamment pour ton soutien et pour tout le soutien que tu nous apportes. Que le Seigneur te visite et qu'il te garde. Sois béni, maman reine, que le Seigneur te garde et qu'il te protège. Shalom à toi et que le Seigneur te guide. Shalom à toi, Vanier. Que le Seigneur nous guide, qu'il nous protège et qu'il soit avec chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse tous, ma fille Rosine, que Dieu te bénisse, que le Seigneur nous guide, alléluia, que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous et que son esprit vous guide et vous protège là où vous êtes de vos différents pays, que le Seigneur vous garde. Et shalom à vous tous, alléluia, que la paix de Dieu soit votre partage. Les clés pour ouvrir les portes. Alléluia, nous sommes en 2023, alléluia, il te faut des clés pour ouvrir les portes. Et ensemble, avec ce que Dieu m'a enseigné, j'aimerais partager ensemble avec vous ces paroles-là pour vous aider à ouvrir les portes. La première clé pour ouvrir la porte, alléluia, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Jésus est la clé, alléluia, la plus grande clé, alléluia, qui ouvre toutes les portes, alléluia. Car la Bible, tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Donc la clé, alléluia, au-dessus de toute clé,
qui ouvre les portes, c'est Jésus-Christ. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom. Donc le nom de Jésus-Christ est une clé passe-partout qui nous permet d'ouvrir toutes les portes, alléluia, qui sont au devant de nous. Et quand nous lisons la Bible dans Hébreu, alléluia, nous lisons Hébreu chapitre 10, et il est écrit au verset 7. Il dit, alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau. Le livre, il est question de moi pour faire ta volonté. Dans le rouleau, dans ta destinée, pour ta vie, pour ton histoire, il est question de Jésus-Christ. Il n'est pas question d'un homme, il n'est pas question d'un bishop, il n'est pas question d'un pasteur. Un pasteur peut rien faire pour toi, un prophète peut rien faire pour toi, un homme peut rien faire pour toi. Mais il dit, il est question de moi pour faire ta volonté. Car quand nous lisons la Bible, plusieurs sont venus avant Jésus-Christ. Plusieurs sont venus. Les Moïse étaient là, Élie était là, les Job étaient présents. Mais personne ne fut capable d'aider l'humanité. Personne n'avait la solution à l'humanité. Malgré les sacrifices, malgré la loi de Moïse, l'homme était limité. Il a fallu que Jésus-Christ dise, dans le rouleau, il est question de moi. C'est lui qui était en mesure de délivrer l'homme. Lui qui était en mesure d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, verset 5, il dit qui est digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux et d'en rompre les contenus. Qui est digne d'ouvrir les portes de l'année. Qui est digne d'ouvrir les portes de ma destinée. Qui est digne de changer mon histoire. Qui est digne d'ouvrir les portes. Il dit qui est digne. Alors Hébreu dit ici, il est question de moi. Il est question de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ de Nazareth, le jour à la veille de la Pâque, lorsqu'on devait crucifier quelqu'un, alléluia, la Bible déclare qu'ils vont prendre Barnabas, ils vont dire au peuple d'Israël, nous mettons-vous dans la possibilité. Voici Barnabas, voici Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez la possibilité de choisir un parmi eux. Parce que Pilate pensait que les Israéliens allaient choisir Jésus-Christ, compte tenu du fait que Jésus-Christ leur avait fait du bien. Alors que Barnabas était un pécheur. Mais tous ont dit, crucifiez Jésus-Christ, crucifiez-le, libérez Barnabas, alléluia. Ils ont préféré qu'on crucifie un juste. Ils ont préféré qu'on crucifie un homme qui n'a rien fait pour libérer un pécheur. Mais je dis, c'était à juste titre. C'était à juste titre qu'ils ont fait cela. Parce que Barnabas était pécheur. Il ne pouvait pas mourir pour l'humanité. Imaginez-vous un peu qu'on libère Jésus-Christ. Si on libérait Jésus-Christ, l'humanité tout entière serait dans la désolation. Si on libérait Jésus-Christ, l'humanité tout entière serait dans la mort et dans la pénombre, alléluia. Parce que c'était sa destinée. Il devait passer par là. Et la Bible déclare qu'il dit, on veut Jésus-Christ, crucifiez-le. C'est pas dans le rouleau, il est question de moi. Là, il fallait Christ pour que sa vie soit donnée en rançon pour nous, pour qu'il paye le prix. C'est pourquoi la Bible déclare que par sa mort et la résurrection, nous avons la vie, alléluia. Et ce qui parlait contre nous, ça a été effacé, a été annulé, mon Dieu. La Bible, le voile du temps s'est déchiré. Ce qui fermait accès à l'homme, à la présence de Dieu. Ce qui empêchait l'homme de voir Dieu. Ce qui empêchait l'homme de voir la faveur de Dieu. Ce qui empêchait l'homme de découvrir Dieu. Il était question de Christ. Quand il est mort à Golgotha, quand il a été crucifié et qu'il a rendu l'esprit, la Bible déclare le voile du temps s'est déchiré. La porte s'est ouverte. Nous sommes devenus une armée de sacrificateurs. Aujourd'hui, toi et moi, nous pouvons invoquer Dieu. Nous pouvons crier à Dieu. Nous pouvons l'appeler. Nous pouvons l'invoquer et il peut répondre. Alors qu'avant, c'était impossible d'appeler Jésus-Christ, d'appeler Dieu. Avant, c'était impossible. Il fallait que le souverain sacrificateur seul aille avec ta demande, aille avec ton sujet dans la présence de Dieu, le lieu saint le saint des saints. Donc, on était limité. Mais par la mort et la résurrection de Christ, les portes ont été ouvertes. Aujourd'hui, tu peux appeler Dieu, tu peux invoquer Dieu, tu peux crier à Dieu. Tu n'as besoin forcément d'un pasteur, tu n'as besoin d'un prophète, mais tu as besoin d'ouvrir la bouche et de crier à l'Éternel. Jésus-Christ est la clé qui ouvre toutes les portes. Alléluia. Soyez dans le rouleau. Il est question de moi pour faire ta volonté. Lorsque dans la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 5, lorsque la Bible déclare que Jean a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce que la Bible déclare qui est digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. L'un des vieux a dit ne pleure pas. Arrête de pleurer. Arrête de gémir. Car le lion de la tribu de Juda, il a vaincu pour ouvrir les livres des 7 sceaux de remplir le contenu. Je veux dire à quelqu'un, si l'année passée tu as pleuré, laisse-moi te dire, le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, il a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. Il a vaincu pour ouvrir les portes à destinée. Il a vaincu pour que ce qui est bloqué soit débloqué. Il a vaincu pour que 2016, 2018, 2023 soient les meilleures, glorieuses pour toi. Alors, les portes s'ouvriront pour toi. Alors, quand tu pries, utilise la clé passe-partout au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons la solution
à nos problèmes. Donc lorsque tu pries, tu dois terminer par au nom de Jésus-Christ. Tu dois prier au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas commencer une prière sans dire au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas terminer une prière sans dire au nom de Jésus-Christ. Car tu es exaucé par le nom de Jésus-Christ. Si tu cries au nom de Jésus-Christ, tu auras gain de cause. Alors je veux dire à quelqu'un, la clé pour ouvrir la porte, c'est Jésus-Christ. Il est question de lui. Appuie-toi sur lui, alléluia. Appuie-toi sur lui, alléluia. Et c'est lui seul qui pourra t'aider. C'est lui seul qui pourra te garder. Et quand nous avons un second passage, dans Jean chapitre 10, je lis à partir du verset 7. Jean chapitre 10, verset 7, il dit, Jésus l'a dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et si tu m'entends, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Même les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est la porte. Si tu entres par Jésus-Christ, si tu passes par Jésus-Christ, tu verras la grâce, tu verras l'abondance, tu verras le succès. 2023, tu vas voir les portes s'ouvrir. C'est au nom de Jésus-Christ. Il est la porte d'ouverture, la porte de ton succès, la porte de ta bénédiction, la porte de ta grâce, la porte de tes affaires. C'est Jésus. Et si tu m'entends, Jésus-Christ est la porte, nulle part ailleurs. C'est pourquoi la Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom sur la terre, dans le ciel, sous la terre. Aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Alors appuie-toi sur Christ. Arrête d'appuyer sur ton intelligence, sur ta capacité. Jésus-Christ est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est la clé qui te permet de réussir. C'est la clé qui te permet de pouvoir avancer et progresser. Alors, utilise la clé passe-partout, le nom de Jésus-Christ. Invoque Jésus-Christ, appelle-le et il agira. Alléluia. Deuxième clé, l'intimité avec Dieu. Je vous donne les clés pour ouvrir les portes. Vous voulez ouvrir les portes de 2023? Jésus-Christ, première clé. Seconde clé, l'intimité avec Dieu. Si tu as une intimité avec Dieu, si tu as une intimité avec Dieu, tu entres dans la présence de Dieu, mon frère, les portes s'ouvriront pour toi. À cet effet, on va lire un passage dans Genèse, alléluia, chapitre 35. Genèse 35, verset 1, écoutez-moi bien. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y, et tu dresseras là un autel à Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaïe, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, chez les dieux étrangers, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de nous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Alléluia, et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Laisse-moi te dire, la seconde clé qui ouvre les portes, c'est l'intimité. L'heure est arrivée, chrétien. Nous devons rentrer dans l'intimité. Mon frère, tu as passé ton temps, tu as perdu ton temps dans une présence inutile. Ton temps à regarder la télévision. Ton temps à des choses inutiles qui ne peuvent pas t'aider. Le temps arrivé, entre dans l'intimité de Dieu. Car la Bible déclare que Dieu va dire à Jacob, va à Bethel. Dieu lui donne indication, tu veux voir ma gloire. Jacob était dans un temps difficile. Jacob était oppressé. Jacob avait peur parce qu'il fuyait son oncle Laban. Son oncle le poursuivait. Il allait rencontrer Ésaïe. Il se posait des questions. S'il partait là-bas, qu'est-ce qui allait se passer? Comment sa vie allait se passer? Alléluia. Et la Bible déclare que Jacob, Dieu va dire à Jacob, la solution pour que les portes s'ouvrent, la solution pour que les portes s'ouvrent pour toi, la solution pour que le ciel s'ouvre, va à Bethel, là où tu m'as rencontré la première fois. Quand Jacob, la première fois, était emprunt à la douleur, était emprunt à des difficultés, il est rentré à Bethel, dans la présence de Dieu, pour contempler les merveilles de Dieu. Dieu dit, Jacob, tu veux voir ma gloire, tu veux que le ciel s'ouvre, retourne à Bethel. Je veux dire à qu'en 2023, tu veux que les portes s'ouvrent, aie une intimité avec Dieu. Ton intimité avec Dieu est une clé. C'est une clé qui ouvre les portes. Ne cours pas ça et là, aie une intimité avec Dieu. Entre dans la présence de Dieu pour chercher sa face, alléluia. Entre dans la présence de Dieu, alléluia, afin que tu puisses voir sa gloire. Car quand tu es dans l'intimité de Dieu, quand tu entres dans la présence du Seigneur, le ciel s'ouvre sur toi. La gloire s'ouvre sur toi. C'est pourquoi justement, lorsque Moïse est sorti de l'Égypte avec Israël, il est monté sur la montagne pour découvrir ce que Dieu voulait dire. Il est monté sur la montagne, il est rentré dans l'intimité de Dieu. La Bible déclare que là-bas, il a écouté Dieu. Laisse-moi te dire, si tu veux entendre la voix de Dieu, tu veux voir le succès, tu veux voir la grâce, tu veux voir la faveur, tu veux voir la bénédiction, entre dans l'intimité, entre dans la présence de Dieu et là tu découvriras la faveur de Dieu et le ciel s'ouvrira.
Car la présence de Dieu, l'intimité de Dieu est une clé. Mon frère, quand tu es malade, quand tu sens la difficulté, quand tu sens le problème, arrête d'avoir recours aux hommes, arrête de courir ça et là, de chercher des solutions qui ne peuvent pas t'aider. Je te donne le secret, la clé pour avoir la paix, pour avoir la guérison, pour avoir l'ouverture, pour avoir la stabilité. Entre dans la présence de Dieu, entre dans l'intimité de Dieu et cherche sa face, crie à Dieu, lève-toi et parle à Dieu et Dieu t'écoutera et tu verras sa faveur. Entre dans l'intimité de Dieu. Quand nous lisons la Bible, dans Daniel chapitre 9, alléluia, la Bible déclare que Daniel était confronté à une situation. Et il se posait des questions. J'ai lu la parole pour Dieu, pour vous, alléluia. Daniel chapitre 9, verset 1er. Il dit, la première année du roi Darius, Assuérus, de la race des Médès, lequel est devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'exécuter 70 ans pour la ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Le prophète, je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Et je priais l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Alléluia. Il est rentré dans la présence de Dieu. Il a su que le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de la liberté est arrivé. Parce que Israël a été envoyé en captivité. Lorsque Jérémie était présent, Israël était envoyé en captivité. Il était envoyé en esclavage. Et le temps était écoulé. Le temps devait être arrivé pour la délivrance. Alors lui, Daniel, il va rentrer dans la présence de Dieu. Il va rentrer dans la présence de Dieu pour chercher la foi de Dieu. Pour écouter Dieu. Pour dire, Seigneur, il faut que tu interviennes. Il a crié à l'Éternel. Chrétien, quand le temps de la délivrance arrive, pour que le ciel s'ouvre sur toi, entre dans la présence de Dieu pour l'invoquer. Et l'intimité de Dieu, c'est la prière. Entre en prière. Entre en prière. L'intimité, c'est la présence de Dieu. Entre dans la prière. Cherche sa face. Alléluia. Daniel dit, je tournais ma face et je criais à l'Éternel. Entre dans la présence du Seigneur. Car la prière, l'intimité de Dieu ouvre les portes. C'est pourquoi la Bible déclare dans Samuel 15. Si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, je l'exaucerai. Alléluia. Entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Tu veux que le ciel s'ouvre. Tu veux que les portes s'ouvrent. Fais comme Daniel. Crie à l'Éternel. Car la Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. Tu veux voir la grâce de Dieu. Tu veux voir le ciel ouvert. Tu veux voir les portes s'ouvrir pour toi. Entre dans la présence du Seigneur. Comme Jacob est allé à Bethel. Il allait rencontrer Dieu. Et à Bethel, Dieu lui a apparu. Il a rencontré Dieu. Il a rencontré l'Éternel. Et Dieu l'a visité. Daniel a crié à Dieu et Dieu a écouté sa prière. Est-ce que tu m'entends? Alors, l'intimité, j'ai dit intimité de Dieu, parce que je n'ai pas voulu dire prière. Parce que la prière, le jeûne, la méditation, tout ce qui peut te permettre d'entrer dans la présence du Seigneur s'appelle l'intimité, la présence de Dieu. Alléluia. Parce que la prière seule n'est pas l'intimité de Dieu. Mais l'intimité, c'est tout ce qui entoure, alléluia, la présence de Dieu. Tout ce qui te permet d'entrer dans la présence du Seigneur. Tu vas dire l'intimité. Et l'intimité, quand on parle d'intimité, on parle de présence, on parle d'adoration. Tu dois adorer le Seigneur. Regardez le jour où Salomon devait dédicacer le temple. La Bible déclare que la Shekinah, la puissance de Dieu, est descendue dans le temple, alléluia. Car c'est un temps d'adoration. Quand ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à louer. La Bible déclare que la gloire de Dieu est descendue. Le règne de Dieu est descendu. Laisse-moi te dire, la clé qui ouvre les portes, c'est l'intimité. Quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, tu sors béni, tu sors restauré. Quand Moïse est monté sur la montagne en train de louer le Seigneur, quand il est sorti, la Bible déclare son vieil était rayon de lumière brillante. À telle enseigne, personne ne pouvait regarder Moïse. Personne ne pouvait regarder Moïse. Personne ne pouvait le fixer dans les yeux. Parce que son visage brillait à telle enseigne qu'il est obligé de mettre un voile sur son visage. Laisse-moi te dire, quand tu rentres dans la présence de Dieu, quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu es illuminé, tu es visité, tu es oint par sa présence. Quand tu sors, tu ressors restauré, tu ressors visité, tu ressors restauré par la présence de Dieu. Alors il est temps d'entrer dans la présence de Dieu. Tu veux que les portes s'ouvrent. Mon frère, ne cours pas derrière un homme, ne cours pas derrière quelqu'un. Entre dans la présence de Dieu, pas ta prière, pas des supplications. Cherche la face de Dieu, implore Dieu, crie à l'Éternel et tu verras sa gloire. Adore le Seigneur. La présence de Dieu, elle est multiforme. Par ta prière, par ta méditation, par ton adoration.
tu fais descendre la gloire de Dieu. Regardez le jour de la Pentecôte, ils étaient confrontés à des situations compliquées. Le jour de la Pentecôte, Jésus-Christ avait fait une promesse, mais la promesse tardait. Ils étaient inquiets, ils avaient peur, mais ils ont compris que pour voir la grâce de Dieu descendre, il fallait qu'ils rentrent dans l'intimité de Dieu. Et la Bible, ils sont rentrés dans la chambre haute, ils sont rentrés dans la chambre haute, ils ont commencé à crier le Ténèbre. À chapitre 2, verset 1, ils ont commencé à invoquer Dieu. La Bible déclare, la gloire est descendue, l'onction est descendue, la puissance est descendue, le ciel est ouvert. Tu veux voir le ciel s'ouvrir? Entre dans la présence de Dieu. 2023, entre dans la présence de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Arrête de courir derrière les pasteurs. Arrête de courir derrière les veillés. Arrête de courir derrière des hommes physiques. Entre dans la présence de Dieu. Arrête de courir derrière des prophéties. Arrête de courir derrière des prophéties. Ils ont adoré le Créateur au lieu d'adorer la créature au lieu du Créateur. Ils ont cherché la créature au lieu du Créateur. Le temps est venu. Adore le Créateur. Lui qui tient la clé de la vie. Lui qui peut faire tout pour toi. Adore-le. Adore Jésus. Le temps de l'intimité est arrivé. Chrétiens, apprenons à être des intimes de Dieu. Apprenons à être des intimes de Dieu. Regarde le temps que tu fournis pour tes choses physiques. Le temps que tu fournis pour tes affaires. Le temps que tu fournis à regarder la télévision. 4 heures, 5 heures de temps. Est-ce que tu peux prendre un temps comme ça dans la présence du Seigneur? Même si tu n'as pas à l'adorer, à le chanter, à le louer. Est-ce que tu peux rentrer dans la présence de Dieu, à l'élever? Souvent, on passe notre temps à critiquer pendant 40 minutes, pendant 1 heure de temps. Mais prier 10 minutes, prier 30 minutes, c'est difficile. Mon frère, entre dans la présence du Seigneur. Quand nous prions, on va seulement pour demander. Laisse-moi te dire, quand tu entends prière pour demander, ce n'est pas la présence de Dieu. Tu vas pour des requêtes. Quand tu entres dans la prière pour demander Seigneur intervient, ce n'est pas la présence de Dieu, tu vas pour tes requêtes, mais demeurer dans la présence de Dieu, c'est aller pour adorer Dieu, faire descendre la gloire de Dieu, le louer, le célébrer, le louer, le magnifier. Dis Seigneur, tu es bon, tu es Dieu, crier à lui, chanter son nom, célébrer ses merveilles. Mon frère, quand tu adores Dieu, quand Dieu est content, quand Dieu est réjoui, sa gloire descend, sa gloire descend. Et quand sa gloire descend, mon frère, tes ennemis se dispersent. Alors 2023, je veux te donner une clé, entre dans l'intimité de Dieu. À travers ta prière, à travers ton jeûne, entre dans l'intimité de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Lorsqu'un décret a été pris dans l'île d'Esther contre le peuple d'Israël, Aman a fait signer un décret et ce décret devait porter atteinte à la vie d'Israël. Qu'est-ce qui s'est-il passé? La Bible déclare que Mardoché a dit, allez dire à Esther, nous devons prendre un temps de jeûne. Esther dit, nous devons prendre un temps de jeûne pour chercher la foi de Dieu. Ils sont rentrés dans l'intimité de Dieu. Ils sont rentrés dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à prier. La Bible déclare, selon les écrits de Médès et de Pédès, personne ne pouvait aller voir le roi s'il était invité. Mais Esther a dit, je vais jeûner et prier et j'irai voir le roi. Si je dois périr, je périrai. Mais étant entré dans la présence de Dieu, elle était revêtue de l'onction de Dieu. Le roi l'a reçu. Mon frère, laisse-moi te dire, quand l'onction de Dieu est sur toi, quand la gloire de Dieu est sur toi, quand tu entres dans la présence de Dieu, que tu es revêtu du manteau, tu peux entrer partout. Là où les portes sont fermées, les portes s'ouvrent pour toi. Est-ce que tu m'entends? Quand tu es revêtu de l'onction de Dieu, personne ne peut t'arrêter. Alors 2023, entre dans l'intimité de Dieu, entre dans la présence de Dieu, à travers ta prière, à travers tes supplications, à travers ton adoration, à travers le jeûne. Cherche la face de Dieu, cherche la face de Dieu. Tu veux voir Dieu intervenir. C'est une clé que je te donne ce soir. Entre dans l'intimité de Dieu. Est-ce que tu n'es pas fatigué de courir derrière les pasteurs? Est-ce que tu n'es pas fatigué de chercher une révélation? Est-ce que tu n'es pas fatigué de chercher une guérison? Le temps est arrivé. Entre, fais face à face avec Dieu. Regardez Anne. Anne partait toujours au temple avec son mari pour aller chercher Dieu. Elle partait en groupe, mais quand le temps est arrivé, elle s'est démarquée. Elle est partie seule. Mon frère, le temps est arrivé. Entre seul avec ton sujet, avec ton problème. Va rencontrer Dieu. Va parler à Dieu. Anne est rentrée seule dans le temple. À telle enseigne qu'elle n'a même pas ouvert la bouche. Elle attendait d'adorer Dieu. Elle attendait de célébrer Dieu. Elle ne pouvait pas parler. La Bible déclare qu'elle a reçu gain de cause. Laisse-moi te dire, dans la présence de Dieu, tu auras ton miracle. Dans la présence de Dieu, tu auras des bonnes nouvelles. Dans la présence de Dieu, tu auras une révélation claire. Dans la présence de Dieu, tu auras une indication claire. Le temps est arrivé. 2023, entre dans l'intimité de Dieu, car la solution vient de Dieu. La solution vient de Dieu, pas d'un homme. Entre dans l'intimité de Dieu. On veut des chrétiens intimes de Dieu, à qui Dieu dit, vous n'êtes plus mes amis, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Deviens ami de Dieu. En entrant dans son intimité, il va te révéler des choses cachées.
Il dit, Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. C'est dans la présence de Dieu que nous avons des mystères. C'est dans la présence de Dieu que nous rencontrons des grâces. Regardez, la Bible déclare, lorsqu'ils ont déporté Jean sur l'île de Patmos, ils l'ont déporté pour l'éloigner. Ils l'ont déporté pour lui faire du mal. Ils l'ont déporté pour le tuer. Ils l'ont déporté pour qu'il meure. Mais là-bas, il va rentrer dans la présence de Dieu. Il va chercher la face de Dieu. Et là, il va recevoir le miracle. Il va recevoir la révélation d'Apocalypse. Laisse-moi te dire, quelles soient les difficultés, quels soient les problèmes dans lesquels les hommes te mettent, le problème que tu vis, laisse-moi te dire que ça te permette d'entrer dans la présence du Seigneur. Car souvent Dieu permet des situations, Dieu permet des événements pour t'amener dans sa présence. Car quand tout va bien chez l'homme, il est distrait. Quand tu as l'argent, tu es distrait. Tu vois, souvent Dieu permet des événements contradictoires pour t'amener à entrer dans sa présence et à le chercher. Quand souvent c'est dur, quand souvent c'est difficile, tu cherches Dieu. Chrétien 2023, c'est une clé. Cherche la face de Dieu. Arrête de courir derrière des hommes. Et le temps est venu. Toi seul, prends ton temps de gêne. Toi seul, entre. Dis Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Dis un mot sur ma vie. Le temps est venu. Fais un face-to-face avec Dieu. Le temps est arrivé. Contemple Dieu. Le temps est arrivé. Parle à Dieu. Dis Seigneur, je suis fatigué de la situation, fatigué de mon état, fatigué de mon problème. C'est pourquoi je viens à toi pour crier à toi, pour crier à toi. Décharge-moi. Lui-même dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Mais venez où? Dans ma présence. Venez dans ma présence. Peux-tu rentrer dans la présence de Dieu et ton manquement sera comblé? Peux-tu rentrer dans la présence de Dieu et ton besoin sera comblé? Est-ce que tu peux rentrer dans la présence de Dieu et Dieu te visitera, Dieu te restaurera? L'heure est arrivée. Allons à l'Éternel, allons dans la présence de Dieu. Il dit, Jacob, va à Bethel. C'est Dieu qui dit à Jacob, va à Bethel. Est-ce que tu peux aller à Bethel? Tu peux aller dans sa présence pour le chercher. La clé qui ouvre les portes. Alléluia. L'intimité avec Dieu. J'ai voulu m'appesantir sur ce thème-là, car il est essentiel. Ayons une intimité avec Dieu. Ayons une intimité avec Dieu. Cherchons la face de Dieu. Crions à l'Éternel. Des gens à peine ils peuvent prier. On peut passer 5 heures de temps à regarder une télévision. Mais 10 minutes en train de prier, c'est difficile. Quand les gens prient, c'est qu'ils sont à l'église. À la maison, ils n'ont pas de vie de prière. Mais vous voulez le succès. Vous voulez la gloire de Dieu. Vous voulez le changement. Vous voulez la restauration. Mais pour cela, entre dans la présence de Dieu et cherche la face. 5 heures du matin, 4 heures du matin, 1 heure du matin. Lève-toi et crie à l'Éternel. Toi seul, va au temple sans personne pour prier Dieu. Que ta prière ne soit pas associée forcément à du monde. Car déjà, quand ils prient, c'est quand ils sont en groupe. Sinon, seuls, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Alors ce soir, je veux t'inviter. La clé, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité, cela ouvre les portes, cela décante des situations. Alors pour ouvrir les portes de 2023, l'une des clés, c'est l'intimité avec Dieu. Je continue mon message rapidement. Seconde clé pour ouvrir les portes. Alléluia. La Bible déclare, je vais lire ce passage dans Hébreux. Hébreux, chapitre 13. Hébreux 13. Et je fais aller tout bout à partir du verset. Si vous mettez le verset. Si vous mettez le verset. Hébreux 13. Verset 7, je pense. Verset 16. Hébreux 13, verset 16. Il est écrit, écoutez bien. Voici une autre clé qui ouvre les portes. Hébreux 13, verset 16. Il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Tu veux ouvrir les portes de 2023, sois une personne libérale. Et la libéralité. Est-ce que vous m'entendez? La libéralité. Il dit, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Quoi? C'est comme une injonction, il nous donne, alléluia. N'oubliez pas. Alléluia. N'oubliez pas la bienfaisance et la liberté. Voici deux choses aussi qui sont des clés. La bienfaisance et la libéralité. Alléluia. Si nous sommes libérales, Dieu ouvre des portes. Alléluia. Dieu intervient et Dieu agira dans nos vies. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, 2023, apprends à être libéral. La libéralité va t'ouvrir des portes. La bienfaisance, alléluia. Parce que Dieu veut des gens qui sont prêts à être quoi? Libéral. On va lire un passage encore au Proverbe 11. Alléluia. Verset 24, écoutez bien. Il dit, tel qui donne libéralement, écoutez bien, tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est pourquoi il dit, c'est une clé. La libéralité.
tel qui donne libéralement devient plus riche. Tu veux que les portes de la richesse aujourd'hui, celui qui donne libéralement. C'est pourquoi il dit la troisième clé, la libéralité et la bienfaisance. Apprends à être libéral. Alléluia. Apprends à être libéral. Il dit tel qui donne libéralement devient plus riche. Mais tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. 2023, apprends à manifester la libéralité. Apprends à donner, alléluia, à être libéral. Et verset 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. La bienfaisance, alléluia. Apprends aussi à être bienfaisant. Apprends à manifester, alléluia, de la compassion pour les autres, à aider les autres, à soutenir. Il dit l'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera arrosé. Voici une autre clé que je donne ce soir. Alléluia. Voici une autre clé, la bienfaisance. Alléluia. On a vu l'image dans la Bible du bon samaritain. Le bon samaritain, il a rencontré cet homme que le brigand a frappé. Il était couché, il va le prendre. Il va l'envoyer à l'auberge. Il va demander qu'on prenne soin de lui. Et de là, il va donner des indications pour lui. La bienfaisance. Soyons bienfaisants. Soyons libéral. Libéral. Et c'est ce qui va nous ouvrir des portes. Parce que la libéralité où nous vous porte. Quand vous voyez Tabitha Dorcas, qu'est-ce qui a permis qu'elle revienne à la vie? Elle était libérale. Tabitha Dorcas, la Bible déclare, elle a construit le temple. Elle a bâti la maison de Dieu. Elle fait de l'aumône aux veuves, aux orphelins. Et quand elle est morte, ils ont fait une délégation pour aller voir Paul Pierre, pour dire Pierre, celle-là, elle doit revivre. Elle doit venir à la vie. Elle ne doit pas mourir. Mais à cause de quoi? Sa libéralité. Pierre a prié. Elle est revenue à la vie. Laisse-moi te dire, la libéralité et la bienfaisance sont des clés qui ouvrent les portes. Alors je veux dire à quelqu'un, sois libéral. Apprends à manifester la libéralité. Alléluia. Sois libéral. Alléluia. Ne sois pas une personne avare. Une personne qui n'aime pas donner. Qui garde son argent. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ce que tu gardes là, tu vas prendre pour faire des choses inutiles. Alléluia. Ce que tu n'as pas donné là, tu vas prendre pour faire des choses qui n'ont pas t'aider. Alléluia. Apprenons à être libéral. Et nous verrons la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, jette ton pain à la surface des eaux, tu retrouveras certainement. La libéralité est importante, alléluia. Elle nous permet de pouvoir avoir la grâce de Dieu et de pouvoir avoir la faveur de Dieu, alléluia. Alors, dernière clé pour ce soir, alléluia. Nous allons prendre notre Bible, Hébreu 13. Et je vais revenir encore. Hébreu chapitre 13. Non pas dernière clé, avant dernière clé plutôt. L'hospitalité. Exercer l'hospitalité. Alléluia. Hébreu chapitre 13, verset 2. Il dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en les exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il dit, exercer l'hospitalité. Jésus-Christ a dit, j'étais parmi vous, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. On dit, quand avons-nous vu? Nous n'avons pas fait cela. Il dit, quand vous le refaites pour l'un de mes enfants, ça a moins que vous le refaites. Alors je veux dire qu'il dit, exercer. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, c'est on héberger des anges. Je veux dire à quelqu'un ce soir, apprends à exercer l'hospitalité. Alléluia. Exerce l'hospitalité et Dieu te visitera. Dieu te préservera. Et tu verras sa gloire. Tu verras sa grâce dans ta vie. Le Seigneur ne t'oubliera pas. Le Seigneur te couvrira de bien. Te couvrira de bénédictions. Parce que cela ouvre aussi des portes. Alléluia. Cela intervient. Romains chapitre 12, verset 13. Je lis encore un second verset. Romains 12, 13. Il dit, pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Vous voyez, il dit pourvoyez aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité. Chrétiens, nous devons exercer l'hospitalité. Ce sont des clés qui ouvrent des portes. Regardez, avant nos parents, ils étaient bénis. Avant, on ne regardait pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé, c'est devenu compliqué. Mais avant, regardez, dans nos pays, je prends l'histoire de la Côte d'Ivoire où nous sommes. Avant, un enfant, dans les années 90, 84, 90, 95, 96, on t'affecte au nord. Tu as des Dalois. Tu as des Soubrés, tu vas au nord, tu vas trouver tuteur sans problème. Les gens étaient enclins à recevoir des gens. Avant, il n'y avait pas de problème. Partout te trouve, tu es chez toi en Côte d'Ivoire. Partout te trouve des gens et les parents ont été bénis. Regardez dans les familles, il n'y avait pas de 20 personnes. Moi, je me rappelle en famille, chez mon grand-père, il n'y avait pas de 20 personnes. Je m'imaginais comment ils faisaient. Les salaires étaient petits. Mais malgré ça, ils ont nourri des gens. Les neveux, les nièces, les cousins. C'était l'hospitalité.
Ils apprenaient à essayer l'hospitalité. Mais de nos jours, l'hospitalité a disparu. Aujourd'hui, c'est l'égoïsme qui a pris la place. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens sont des personnes avec des mauvais desseins. Mais ce n'est pas à cause de la méchanceté des hommes, tu vas devenir méchant. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas à cause de la méchanceté des hommes, tu vas devenir méchant. Il faut discerner. Car souvent, il dit que des gens ont hébergé des anges sans s'en rendre compte. Dieu peut envoyer un ange te visiter. Tu ne sais pas qui il est. Alléluia. Avant, à n'importe quelle heure, tu arrives dans un village, tu peux dormir, taper partout. On va te cueillir pour te recevoir. Mais aujourd'hui, tape à la porte même du pasteur que je suis. Il te dit, mon frère, je ne te connais pas. Parce qu'on a peur. On a peur d'exercer l'hospitalité. Alléluia. Mais il nous dit, exercer l'hospitalité. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, apprenons à exercer l'hospitalité. Car cela nous permet de voir la gloire de Dieu. Et c'est une clé qui ouvre les portes. Alléluia. Ensuite, rapidement, l'humilité. Alléluia. Je n'ai pas des clés pour ouvrir les portes 2023. L'humilité. La Bible déclare, Proverbe 15, verset 33. Il dit l'humilité précède la gloire. Donc l'humilité ouvre les portes. Alléluia. L'humilité ouvre les portes. Et la Bible déclare que Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu fait grâce aux humbles. Donc si Dieu fait grâce aux humbles, c'est que l'humilité ouvre des portes. Donc l'humilité est une clé qui ouvre les portes. Parce que Christ s'est humilié et Dieu l'a élevé. Il dit celui qui s'abaisse sera élevé. Donc quand tu t'abaisses, Dieu te lève. L'humilité ouvre les portes. Évitons l'orgueil. Évitons l'esprit de supériorité. Alléluia. Les clés pour ouvrir les portes. L'humilité. Alléluia. Je pense qu'on le connaît. Je ne vais pas m'appesantir dessus. Je passe rapidement. Ensuite, l'amour et le sacrifice. L'amour et le sacrifice. La Bible déclare que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour, alléluia, est le lien de la perfection. Aimez-nous, aimons le prochain, aimons les autres. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux son bien. C'est pourquoi la Bible déclare, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un qui a la haine ne peut pas voir les portes s'ouvrir sa vie. Quand tu es rempli de haine, Dieu ne peut pas ouvrir les portes. L'amour, ayons un bon cœur, un cœur rempli d'amour. Et nous verrons que les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront dans nos vies, alléluia. Car l'amour et le sacrifice ouvrent des portes. C'est à travers le sacrifice que Dieu a visité Abraham. Apprends à faire des sacrifices. Apprends à poser des actions. Alléluia. Apprends à faire des choses. Des sacrifices et par amour, bien sûr. Parce que la Bible déclare, quand bien je donne mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. C'est pourquoi il dit l'amour et sacrifice. Il faut que ton sacrifice soit par amour, pas par devoir, pas par obligation. Donne par amour. Alléluia. Alléluia. Donc l'amour et le sacrifice sont des clés qui ouvrent les portes. Et enfin, pour terminer, dépend du Saint-Esprit. Marche par le Saint-Esprit. Car la Bible déclare, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous permet de réaliser des grands objectifs, d'atteindre nos buts. C'est le Saint-Esprit. Alors tu dois te marcher par l'Esprit de Dieu, vivre par l'Esprit de Dieu, et tu réussiras. Donc voici les clés que je voulais partager avec vous ce soir. Je vais récapituler. Alléluia. Première clé, Jésus-Christ de Nazareth. Il est question de Christ. Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous donne la force, la capacité. C'est la clé passe-partout. Le nom de Jésus-Christ, la vie de Christ. Ensuite, l'intimité avec Dieu. Entrer dans l'intimité de Dieu. À travers la prière, le jeûne, la méditation, l'adoration, chercher la face de Dieu. Tout cela fait l'intimité de Dieu. Ensuite, la libéralité, alléluia, et la bienfaisance. Alléluia. Et l'hospitalité. Elle fait le bien, alléluia. Et l'humilité. Alléluia. L'amour et le sacrifice. Et enfin, dépendre du Saint-Esprit. Voici les clés, alléluia, qu'il vous faut avoir et que vous devez manifester pour que 2023 puisse être favorable. Il y a plusieurs autres clés qui peuvent être données, mais voici ce que j'ai voulu identifier, que Dieu nous demande partout quand nous regardons la Bible. Ces éléments-là, est-ce que Dieu nous recommande chaque fois? Chaque fois, ces éléments-là, l'amour, la bienfaisance, à faire le bien, aider son prochain, prier, chercher la face de Dieu. Dans 2023, cherche à avoir la présence de Dieu et les clés te permettant d'ouvrir les portes. Que Dieu te bénisse, qu'il te couvre. J'espère que ce message est entré. Je vous ai dit, depuis la semaine passée, j'ai prêché, alléluia, comment réussir son année. C'est ce que Dieu m'a donné. Ces 2 semaines-là, ces éléments-là, il faut que vous les utilisez tout le long de la vie. Ce sont des indications pour vous aider à réussir votre année. Et cette semaine, on dit quoi? Les portes de l'année. Tu dois avoir la victoire. 2023, ton histoire doit changer. Ta vie doit changer. Et pour cela, tous ces enseignements-là, il faut les pratiquer. Il dit pourvu que vous les accomplissez. Il ne faut pas entendre pour oublier. Il faut accomplir. Que Dieu te bénisse. Que
que Dieu te couvre. Je prie de tout cœur que le Seigneur te localise, qu'il te touche, qu'il te bénisse, qu'il te coupe à son manteau protecteur. Et ce que ton cœur désire te soit donné et que les portes s'ouvrent devant de toi. Les portes s'ouvrent, car avec l'Esprit de Dieu, les portes s'ouvriront seules et tu auras les clés aussi pour ouvrir les portes de la grâce, les portes du succès, les portes de mariage, les portes de l'enfantement, les portes du travail, les portes de la stabilité. Que Dieu te bénisse et qu'il te oigne. Seigneur, merci pour tes enfants. Merci de les couvrir. Merci d'ouvrir l'entendement. Révèle ta volonté, mon Dieu, et conduis-les en ta bonne, mon Dieu, volonté. Oriente-les et guide-les, mon Dieu. Que ton nom soit béni. Reçois la louange de nos cœurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Et merci de combattre pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Soyez bénis abondamment. Que la paix soit votre partage. Je vous souhaite une bonne nuit. Demain, 5h30, nous serons encore au rendez-vous, alléluia, pour prier matinale, alléluia. Et le Seigneur nous visitera. Et tout à l'heure, certaines personnes seront appelées, alléluia, pour la prière. Nous sommes en train d'appeler chaque fois. Nous allons commencer aujourd'hui. Tout le monde sera appelé. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde aura un appel. Donc, ne soyez pas pressés. Chacun aura son appel. Je vous appellerai pour prier pour vous spécialement et vous donner une indication. Donc, ceux que je n'ai pas le numéro, envoyez-moi le numéro par WhatsApp avec votre sujet et je vous appellerai, alléluia, pour prier pour vous de manière individuelle et vous donner une orientation. Bonne nuit, que Dieu vous garde et shalom à vous.